Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au macro Excel. Alors aujourd'hui, on va reprendre un peu ce qu'on a fait la dernière fois et on va s'intéresser un peu plus précisément aux différentes manières en fait de sélectionner les feuilles. La dernière fois, nous avons vu qu'on pouvait sélectionner les feuilles par leur nom, mais il est également possible de les sélectionner par leur position ou également par leur code, c'est-à-dire que chaque feuille possède ce qu'on appelle la propriété codename, et on verra qu'en fait c'est cette dernière solution qui est la plus fiable. Et en deuxième partie, eh bien, on reprendra l'exemple que nous avons traité la dernière fois, donc cet export en fait de données vers plusieurs feuilles, mais cette fois on le rendra beaucoup plus dynamique. Euh, Cette vidéo donc s'intéresse au chapitre 5 de mon livre, dont vous trouverez la description dans la vidéo, le lien plutôt. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker ou bien à vous abonner. Donc comme d'habitude, on reprend un fichier Excel. Donc là, vous vous souvenez, c'est notre fameuse liste là, de romans qui nous a servi à réaliser notre exemple la dernière fois. On y reviendra tout à l'heure. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux différentes manières en fait de sélectionner une feuille. On va commencer par la manière que nous avons vu la dernière fois, c'est sélectionner par nom. Et là, en fait, tout simplement, vous vous souvenez, on tape Worksheets, ensuite entre parenthèses le nom de la feuille, donc là c'est liste roman, point activate. Donc ça c'est plus une révision qu'autre chose, mais c'est toujours bon de le rappeler. On va juste ajouter quelques feuilles. Voilà, feuille 1, feuille 2 par exemple. On revient ici et on lance le programme. Donc si je sélectionne feuille 1 plutôt, et ensuite on va lancer le programme. On va réduire un peu ça. Voilà. Et on voit que c'est bien liste roman en fait qui est activée. Donc on pourrait se dire qu'en fait que cette manière de faire convient et qu'il n'y a pas de souci. Alors si vous réalisez un programme pour vous et que vous êtes le seul à utiliser le fichier, vous allez forcément connaître tous ces problèmes là. Donc vous n'allez pas volontairement, en tout cas ou involontairement, faire des choses qui vont faire en sorte que le programme ne fonctionne plus. Mais imaginez que vous partagiez ce fichier avec plusieurs personnes et qu'une des personnes par exemple venait ici à renommer cette feuille en disant que par exemple on va l'appeler liste de romans et non pas liste roman. Si on revient sur notre programme, par exemple là on sélectionne la feuille 1, on revient sur notre programme, on lance ça, et là rien ne va plus, tout simplement parce que le programme ne trouve aucune feuille qui s'appelle liste roman, parce que cette feuille vient d'être renommée. Donc ça c'est des choses qui arrivent relativement souvent. Donc cette manière de faire, voilà, comme je vous le dis, elle peut te convenir quand vous êtes le seul à vous servir du fichier. Quand c'est pas le cas, il vaut mieux passer par des moyens beaucoup plus sûrs. Donc on pourrait se dire, eh bien on va travailler par rapport à la position de la feuille. Donc là, si on écrit donc un nouveau programme, nouvelle procédure, donc on appelle ça sélectionner par index. Alors l'index, c'est tout simplement la position de la feuille. Je viens ici et je dis que par exemple, liste de romans, je vois que dans mon fichier Excel, c'est la première feuille. Donc pour ça, on peut faire worksheets et entre parenthèses, on indique l'index en fait de la feuille qui nous intéresse. Donc là, c'est l'index 1. Si je lance ce programme, de nouveau tout va bien, puisque en fin de compte la feuille qui m'intéresse, elle est bien en première position, donc là pas de souci. Par contre, effectivement, si de nouveau on se place dans le cas où ce fichier il est partagé entre plusieurs personnes, déplace votre feuille,
On se met cette fois sur feuille 2 avant de lancer le programme. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va sélectionner feuille 1, on va pas sélectionner notre liste de romans. Donc là, de nouveau, cette manière de faire, ben voilà, elle convient si vous êtes le seul à vous servir de la feuille. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment trouver une autre alternative. Ici, on a écrit worksheets. Vous verrez sur des forums ou sur d'autres vidéos qu'on peut aussi écrire sheets directement et non worksheets, ça fonctionne de la même manière. Voilà, sheets avec entre parenthèses l'index de la feuille, activate, et voilà. Donc là par exemple si je me mets sur la deuxième feuille, on relance, et là on voit qu'on sélectionne bien la première feuille, sauf que c'est pas celle qui nous intéresse. Donc la manière la plus sûre de faire ça, c'est de donner un nom de code aux feuilles. Donc là on va dire, on va créer un nouveau programme qu'on appelle sélectionner par nom de code. Alors le nom de code, c'est quelque chose en fait qui n'est visible que dans l'interface de programmation ici. Donc là on voit que notre feuille qui nous intéresse, la liste de romans, je clique dessus et je viens ici dans les propriétés, vous voyez name entre parenthèses là et vous voyez feuille 1. C'est ça le nom de code. Donc ici vous pouvez lui donner un autre nom de code. Donc par exemple, admettons que on va l'appeler tout simplement roman. Alors dans ce champ là c'est les mêmes règles de nommage que partout ailleurs, hein, c'est-à-dire pas d'espace, pas de caractères spéciaux, sauf l'underscore. Vous voyez là si je valide, et bien liste de romans maintenant a un nom de code qui est roman. Et maintenant je n'ai plus qu'en fait qu'à appeler directement ce nom de code, j'ai pas besoin de passer par worksheets, donc là j'appelle roman.activate. Et si je lance ce programme, là il n'y a pas de souci. Si je déplace la feuille, là je me remets en feuille 2, je veux de nouveau exécuter le programme, pas de souci, ça fonctionne. Si je renomme la feuille, eh bien vous allez voir que ça fonctionne aussi parfaitement, parce que là en fait on fait vraiment référence au nom de code de la feuille. La seule manière qui ferait que ce programme ne fonctionne pas, c'est tout simplement si la feuille est supprimée. Voilà. Dans ce cas-là, en fait, on passerait par une gestion d'erreurs, et ça, je vous le montrerai plus tard, quand on sera plus avancé. Dernière petite chose à voir, c'est la boucle dont on va avoir besoin tout à l'heure, la boucle for each. Alors, si je fais ça maintenant, c'est tout simplement en fait parce que la boucle for each, c'est une boucle, c'est une version de la boucle for, mais qui est réservée uniquement aux variables objets, c'est-à-dire lorsque l'itérateur est une variable objet. Donc là, on va dire, par exemple, on définit une variable ws as worksheet. Voilà. Et on va faire une petite boucle où on va afficher le nom de chaque feuille du classeur ainsi que son nom de code, la propriété codename. Donc là, on va dire for each ws in this workbook, donc ce classeur.worksheets, donc toutes les feuilles du classeur. C'est une boucle for, donc elle se termine par le mot-clé next, et ensuite on affiche par exemple dans le debugger le nom de la feuille et la propriété codename. Voilà. Codename, c'est une propriété qui est en lecture seule, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'affecter à l'intérieur d'un programme. La seule manière de l'affecter, c'est de venir ici et de la rentrer manuellement. Donc ici, si on vient afficher la fenêtre d'exécution et on lance ce programme, donc là on a bien, donc première feuille c'est liste roman avec nom de code roman, deuxième feuille feuille 1 avec nom de code feuille 2,
et troisième feuille, donc feuille 2 avec nom de code, feuille 3. Voilà, donc cette boucle-là, on va en avoir besoin dans le petit programme de tri qu'on va faire. Donc voilà, sachez que for each, c'est tout simplement hein, une variante de la boucle for, mais réservée uniquement aux variables objets, c'est-à-dire quand l'itérateur ici est une variable objet. Donc on va reprendre notre exemple de la dernière fois. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, on a fait un petit programme pour recopier sur une nouvelle feuille uniquement les romans de, je crois que c'était Jules Verne. Voilà. Donc là, on va faire quelque chose de beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire qu'on va, sur le même principe, créer contre un nouvel auteur et recopier le titre du roman sur cette nouvelle feuille. Alors on va commencer ici par supprimer ces deux feuilles qu'on a créées. Voilà. On revient là et on va insérer un nouveau module. Alors forcément, les programmes là vont devenir un peu plus compliqués, donc on va déjà